Salut à tous, c'est Nina et aujourd'hui, petit vlog Japan Expo, je vous emmène 4 jours avec moi. Du coup, jeudi, vendredi, je suis libre comme le vent, donc j'y vais le jeudi en casu, vendredi en freerun casual de la street. Et samedi, dimanche, je suis sur le stand Disney Lorcana en Anna Chevalière, donc c'est Anna Cœur Sincère, c'est une carte de la saison 4 de Disney Lorcana. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu des parties, je vais vous montrer un peu des ouvertures de boosters et tout, ça va être trop chouette. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner, partager, liker, commenter, etc. C'est ce qui soutient le plus la chaîne, en dehors de votre amour et votre bienveillance bien entendu. Globalement, moralement, c'est la cata en ce moment. Je suis en train de perdre mon grand-père, je rentrerai pas dans les détails. Bref, je suis désolée un peu que vous le voyez dans la vidéo. À la base, je voulais que ce soit que de la bonne humeur, mais la vie, c'est pas que ça. Et j'avais envie aussi que le vlog, il reflète ce que c'est réellement la vie de cosplayer ou même de gens qui vont en convention. Bref, vous inquiétez pas, il n'y a pas de moment de larmes. J'aime pas étaler ma tristesse, j'aime pas étaler tout ça. Donc, vous inquiétez pas, c'était juste pour prévenir. Je vous laisse avec la suite. Premier jour de Japan Expo, je me suis maquillée pour avoir l'air un peu moins fatiguée et un peu moins éteinte. Aujourd'hui, on va à Japan Expo avec Valentin, seulement tous les deux, on va retrouver Anto sûrement là-bas et des amis, etc. Petit outfit du jour pour Japan Expo, bon, avec des Converse et un sac à dos, mais voilà, aujourd'hui, pas de cosplay. Et là, on a Iki. Coucou mon amour. Bon, mon atelier est dans un état catastrophique, mais TMTC, c'est le rush Japan Expo. On est arrivé à Japan Expo avec Valentin. What? On a récupéré nos passes exposants, ça y est, au parking. Et le but d'aujourd'hui, c'est de visiter un peu la pompe. Valentin va faire des photos. Du coup, là, on va faire vite fait le stand Lorcana, Disney Lorcana et tout. Et après, on verra, on va aller au feeling. On a retrouvé Anto! Salut! Oui! On va sur le stand. Le stand de Lorcana. Le stand de Disney Lorcana, oui. Pardon. Les photos étaient trop belles que j'ai vues, j'ai trop hâte. Waouh, il est trop belle, trop beau cet art. Ouais, c'est celui qui est sur la... C'est celui qui est sur l'event? Et sur la carte de tournoi en ce moment. Ouais, mais l'artiste est pas là par contre. Non. C'est trop beau. Et en version animée, il est magnifique. Ouais. Ouais, donc là, t'as l'étape pour jouer. L'étape pour jouer. T'as le truc d'Ursula en coop. Et après, t'as les decks de démarrage. Et il prête les decks et tout. Ouais. Et là, c'est la boîte super. qui va sortir l'année prochaine. Pardon, en août. En août, c'est la nouvelle. Le setup est incroyable. Là-bas, je le trouve insane. C'est le décor qu'il y avait à Cannes. C'est le décor de Cannes, d'accord. Ils sont retapés et tout. Il est magnifique. Les LED, là, c'est trop beau. Hein. La fangirl quand il y a tout le monde. Allez, va voir le jeu Non. Nan Impact Mais de Hunter x Hunter. Regarde, c'est un versus, il a l'air trop stylé. Allez, Non, les animations sont moches. je sais pas. Va au moins poser à côté du truc. Non, il y a des gens. Regarde bien. En plus, avec Kira sur le cacao. Ben, le dessin est plus beau que la 3D dans le jeu. Hein. La 3D est moins jolie, hein. T'as vu? Ouais, c'est toujours la Ça fait genre Naruto Shippuden, combat, machin. Hein. Ouais, moi j'aime bien quand même. Mais je comprends pas. 3D, c'est HD. Oui, c'est du cel shading, mais je comprends pas pourquoi il y avait Uvogin qui venait avec Kurapika. Ah, C'est comme dans Dragon Ball, tu peux changer de personnage. d'accord. Tu vois dans Dragon Ball ou pas? Non, mais ok. Dans Dragon Ball, en fait, tu as ton personnage et tu peux en choisir 3 et tu peux les switch. Attention, spoiler alerte, je vais spoil très vite fait une partie de l'arc de Yorkshire City de Hunter x Hunter. Si vous voulez pas être spoilé, passez 15-30 secondes juste pour éviter, voilà, le petit spoil. Je préférais prévenir avant au cas où, mais voilà, il fallait que je parle de ce qui me turlupinait dans cette histoire. Sauf que le gars, il a joué Kurapika avec Uvogin, ce qui n'a aucun sens parce que Kurapika, c'est celui, spoiler, qui tue Uvogin. Donc en fait, c'est genre un peu dans la même équipe, t'as les deux antagonistes ensemble. Merci, professeur Aelina. Oui. Mais je voudrais faire le tour du hall. On est dans le hall 4 du coup, qui est le hall jeu, plutôt jeu de société, jeu de cartes, tout ça. On a vu vite fait le stand Lorcana. T'arrêtes? Je me demandais combien de temps. J'ai réussi à faire un tour complet sans faire son élection. En vrai, ça rendait bien. Hein. Qui est du coup, on a fait vite fait le stand Disney Lorcana et là, on va faire le reste. Let's go! Il y a le stand Yu-Gi-Oh! Du coup. Musoka Studio Festival. Boba Live, c'est pour moi.
On prendra un boba à un moment. Boba Life. Ah, t'es avec Goombaya. Ah, t'as eu du temps à comprendre. Oh, il y a un jeu corgi. On va pas tester parce que tu dois aller faire tes photos. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment mon hall préféré en fait. Parce qu'il est calme, Ouais. il est aéré. Genre on n'a pas chaud, on n'a pas froid. Et en vrai, quand t'aimes bien les jeux de société comme nous, parce que nous on joue beaucoup aux jeux de société, en fait t'as envie de passer l'après-midi à tester des jeux et tout. Et tu vois, sur le stand Disney Lorcana, il y avait des gens pour t'aider à jouer avec toi, t'apprendre les règles et tout. Je trouve que c'est trop bien. Polymaker. C'est de la 3D ça? Ouais, bah, Il y a un stand de 3D. On va aller le voir. Hein. Ils sont trop mimiques. Mimique. Ça, ce sera la prochaine. Ah oui, ça, c'est celle qui est très chère d'ailleurs. Donc moi c'est Tony Lee 3D sur les réseaux. Ok. Donc je fais tout ce qui est props, casque, armes. Là j'ai aussi une armure d'Iron Man en cours. Moi donc je fais des vidéos sur. Moi, je fais des vidéos du coup sur les réseaux donc avec des tutos pour le post-traitement. Ouais. Pour le travail en fait des pièces brutes, Ouais. pour les rendre le plus lisse possible, Ouais. les plus belles possibles. Et voilà, je suis vraiment axé sur la finition, Sur la finition. sur la beauté de la pièce en elle-même et la rendre la plus réaliste possible. Ok. Et du coup, t'imprimes en quoi? En COS PLA, Ouais. donc Polymaker. c'est Polymaker. C'est un PLA en fait qui est prévu donc pour le post-traitement. Ouais. Donc il va avoir l'avantage d'être plus facile à. Là tu vois c'est de la pièce brute ça. Je peux toucher? Vas-y. Merci. Il est plus facile à poncer, Ouais. à travailler. Il s'imprime aussi facilement que du PLA classique. Ouais. Et il va être plus solide que Ouais. le PLA standard. On va être presque au niveau du PETG, D'accord. mais en étant aussi facile à imprimer que du PLA. Et du coup, Et là t'es sur du COS PLA brut là. et en peinture, j'imagine c'est des peintures de carrosserie, ça. Ouais. Ouais, ça se voit. Et vernis bicomposant 2K. Ouais. Ah ouais. c'est On aussi. n'est pas passé encore au Ah bah, ça fait la diff. Hein. Voilà, c'est les prints de Carlos, du coup, on va essayer d'aller le voir. Vas-y, appuie sur le bouton. Quel bouton? Appuie sur le bouton. Oh, oh c'est une Saïd. Et je peux faire celui-là, du coup? Vas-y. Waouh. Celui-là, qu'est-ce que c'était? Oh, c'est hyper stylé. Bon bah salut, je m'appelle Carlos 3D Print, je viens de Mexique, je suis installé à Saint-Brieuc et ça fait 7 ans que je suis en France. Je vais vous amener à mon univers, je fais l'impression 3D et puis ouais, il y a des gens qui se disent que c'est pas l'impression 3D mais ça c'est vraiment de l'impression 3D. Donc ça c'est une des pièces que j'ai créées, ça fait 2 mètres, ça c'est le canon à proton d'Iron Man, très connu dans le milieu des Marvel contre Capcom, c'est un jeu des bagarres. Et après, j'aime bien mélanger tout ce qui est électronique, mécanique, etc. Donc là, par exemple, j'ai acheté un overboard sur les bons coins. Ça m'a coûté environ 15 €. Et puis j'ai adapté, j'ai dessiné tout le module pour faire le bouffon vert. Donc voilà, je me baladais avec, voilà le casque. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est carrément mélanger l'électronique, mécatronique et tout ça. Par exemple, venez par ici. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est... Non, ça c'est trop stylé. Merci. Donc moi, mon univers, c'est vraiment l'impression 3D, mais avec une utilisation plus appliquée à l'électronique et puis un petit peu au cosplay, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas en cosplay, mais T'es repos. voilà, vu mon âge et les conventions qu'on enchaîne, c'est pas pareil, c'est plus comme avant, hein, donc profitez bien. Porter le canon devant le canon. Non, on aurait bien fait un challenge de voir combien de squats tu peux faire avec le canon, mais c'est dangereux. Ah, franchement, je sais pas, le problème du canon, c'est que c'est le point d'équilibre. Ouais. En soi, le canon va pas être pas très lourd. Et le problème, c'est le nez. C'est que quand tu le portes, Ça penche en avant. ouais, ça penche en avant. Moi, il faut juste voir, il est pas sur pied, hein. Il fait vraiment 2 mètres de haut, quoi. Ouais, c'est vraiment 2 mètres de haut. Et ouais, c'est beaucoup trop, mais en fait, dans le jeu vidéo, tu le vois qu'il fait comme ça. Et...
J'ai la chance de 2024 être ambassadeur SolidWorks pour le marché français. Et donc on porte avec fierté les couleurs de la marque. Donc on apprend les gens que vraiment avec un bon outil, avec de l'imagination et beaucoup d'efforts, je ne vais pas vous mentir que ça prend des heures et des heures de travail. Tu peux connaître tout ce qui est dessin 3D, on peut faire des dingueries. Oh, ouais, c'est trop bien. Moi j'aime trop ton travail, j'aime trop tes vidéos, enfin bref. Merci. Moi aussi je regarde. En plus les podcasts, tout ça que tu as fait dernièrement. Les vlogs. Les vlogs, ouais. Là... Et ton chaîne en plus, j'ai vu que tu as une cadence de vidéo. Ouais. Je dis mais comment tu fais? Ouais, attends. Je dis non mais j'arrive pas moi. Du coup, on a quitté Carlos, on a discuté une bonne demi-heure avec lui. Le pauvre, on l'a un peu accaparé. On termine vite fait le tour du hall avec le bibou. Et du coup, voilà, donc je vais vous montrer la suite du stand. Du hall, pardon. Toujours le hall 4 qui est du coup un hall où il y a aussi tous les stands K-pop. Je savais pas qu'il y avait une commune de fan artistes spécialisés K-pop. Ah, tu peux acheter les fan cards? Oh non. Non, regarde, c'est toutes les fan cards. Et les Totally Spice. Ok. Donc là, c'est le hall principal. Tu veux commentary, mon amour? Quoi? Tu veux commentary? Alors, à gauche, vous avez un truc pour acheter de la merch. À droite, vous avez un truc pour acheter de la merch. Devant, en face, vous avez un truc avec des boobs. En vrai, c'est sympa. C'est un truc sur le cosplay. Emotion Selection? Oui, c'est un truc sur le... Sexy Cosplay Doll? Alors oui, mais par contre, c'est beaucoup plus cosplay et genre poussé cosplay que My Dress Up Darling. Sexy Cosplay Doll, jamais de la vie je dis ça. Je trouve les stands magnifiques. Regarde celui de droite. Attends, je le prie. Ça s'améliore d'année en année, je trouve, quand même les décos. Et tu sens que maintenant, c'est plus juste de la vente, c'est aussi de la pub. Il y a l'apothéose du shonen Hunter x Hunter devant. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Tiens. Je prends. En plus, c'est Hisoka sur la couverture, excusez-moi. C'est Hisoka, elle est heureuse déjà. Baptiste Perron, ça doit être l'auteur qui fait l'analyse. Ah oui! Oh, elle est trop belle. On sait le premier achat qu'il y aura. Oui. Je vais voir le prix d'abord. 34 €. C'est cher. 35 €, c'est cher. Hein. Oui, mais c'est Hunter x Hunter. Ouais, mais tu sais quoi, au pire, j'achèterai demain. Je note. Oui, on reste les 4 jours, donc c'est bon. Comme je reste les 4 jours, je fais mon repérage aujourd'hui et demain, je note. Il y a One Piece aussi. J'avoue que je me suis dit, ça se trouve, il y aurait un truc Lady Oscar. Parce qu'ils ont annoncé le nouvel animé, là. Je pense que c'est trop tôt. Ouais. Mais ça aurait été trop bien. Tu sais, Glénat, je sais plus qui est l'éditeur, c'était pas Glénat, c'était... Ou alors ça a été fait à Anime Expo et comme Anime Expo c'est une semaine avant, bah maintenant ils font plus les deux conventions ensemble. Hein. Oui, c'est possible, mais je me suis dit l'éditeur du manga, pas de l'anime. Oui. Moi, j'aurais fait un truc dessus, tu vois. Parce que ouais, hyper... Oh là là, est-ce qu'on y va ou pas? T'as vu, il y a les Wisteria là-bas. Enfin, les glycines, du coup. Parce que oui, du coup, moi j'ai Wisteria à cause de Demon Slayer, mais c'est les glycines. Tu veux rentrer? Bah j'aurais bien voulu, mais il y a les katanas. Ah bah tiens. Oui. Il est beau. Je trouve qu'en métal, ils font jouet. Ça manque de withering. Il y a trop de monde, ça m'angoisse. Fuyons. Ceux de Inosuke sont très beaux par contre. Je suis passée à côté, là, ils sont magnifiques. Et ben on est reparti, toujours à la recherche de Paku Pakulu. Donc là, sur scène, on a une compétition de jeux vidéo pour les seniors. Ce que je trouve trop bien, on devient de plus en plus inclusif. Bon, le son est fort, je suis désolée, j'essaie de parler un peu plus fort que la musique et tout. Mais ils sont en compétition sur Wii Sport. Et je trouve ça absolument incroyable. Je reste un peu à distance, mais je sais pas si mon son va être quand même pris. Donc voilà. Et du coup, c'est que pour les seniors. Ah, c'est trop bien. Un petit spare. Ça et ça. En fait, il y avait ça, la batterie supplémentaire poignée, le stand Audioverse. Donc en fait, il n'y a plus Genshin maintenant, c'est Zenless Zone Zero et Star Rail. On n'a plus du tout de stand Genshin, il n'y a que les goodies Genshin. J'aurais bien essayé de trouver Alex et Spuffy s'ils sont là, mais je sais pas trop. Et j'avoue que j'ai pas envie de rentrer dans le monde
parce qu'encore une fois, c'est bondé de monde. Alex? Ah bah il y a Alex, justement j'étais en train de dire j'aimerais bien trouver Alex, mais il est sur scène, laisse tomber. On a le Bibou devant avec son bob canard, bien entendu. Et donc là le jeudi c'est le jour le plus tranquille. En plus, je crois que Japan Expo avait posté en gros les jauges de remplissage. Et c'est la première année où il y a aussi peu de visiteurs en fait. Du coup il y aura beaucoup moins de monde cette année et c'est pas plus mal. Eh Bibou? Quack. Quack. Ouais, il n'y a personne. C'est impressionnant. D'habitude, ici, c'est J'ai bondé. jamais vu une Japan Expo aussi vide en fait. Ouais, c'est très... Oui, bonjour. Aujourd'hui, ça va être fit check avec Valentin Picture. Alors, t-shirt qui vient de Celio, Mob Psycho 100, voilà, hein, un animé qui est très sympa. Et voilà, avec le bull check aussi, tant qu'on y est. Hein, squat check. Allez, aujourd'hui c'est squat day, never skip leg days. Hein. Les chaussures New Balance défoncées, mais en même temps c'est agréable, même si ça va jamais avec quoi que ce soit. Le short Jack and Jones, et surtout le bob canard, qui vient direct de mon fournisseur préféré AliExpress. Yeah, but are you wearing it or are you styling it? Après, outfit of the day de Megan. So what are you wearing? Des vêtements. Ok, casse-toi de là. What are you wearing today? A blue dress by a brand I don't know. But you look beautiful. Kill me please. Et du coup, on a Valentin qui prend des photos en fond, et moi je suis avec Coq. Coq, présente-toi. Oui, je m'appelle Coq Long, je suis photographe cosplay. Il a fait des super photos de Magali. Tu t'en souviens de Magali? C'est qui Magali? Ah, Gali. Ah, Gali. C'est qui Magali qui me sort, mais je suis pas... Gali. Mais bien sûr, Gali. Mais oui. On est parti dans une usine abandonnée en plus pour le faire. On a failli mourir. C'est vrai, les planchers s'est écroulé. Ah ouais. C'est bon, Non, ça va, en fait, mais ça va. Et du coup, Val, il est avec Billy the Kiss. Perds les lunettes. Oh là là, Billy en perd ses mots. J'en perds tout. Des photos, tellement elles sont belles. Incroyable. Incroyable, c'est validé. Il est incroyable ton outfit. Hein. Merci. J'ai fait avec Wendy. Et oui, pour le concours Drag Me Up où t'es allé en finale. Et j'ai fini deuxième. Oh, c'est trop bien en France. Pour une première compétition, c'est fou. Dans le drag king, c'est beaucoup. Ouais. Et j'ai tout suivi sur ah bah, à ton avis. Incroyable ton look de Ryuk. Ah, j'ai trop aimé. C'est le préféré de tout le monde. Bah, il y a une ambiance quand t'arrives sur scène. Ouais, il paraît. Ouais. Il paraît. Voilà. Allez voir le compte de Billy the Kiss qui fait du drag king, qui est incroyable. Voilà. T'es là. Écoutez-moi, ouais. Et Coq, allez voir son compte qui fait des photos. Prêt? Ouais. Moi, je sais pas. Je bouge pas de la tête. Oh, je te veux essayer? Ouais. Pas loin, les gars. Merci. Oh! Allez. Alors, est-ce que Elina va pouvoir réussir à mettre le bob sur la tête de Valentin? Nous ne savons pas. Là, c'est une compétition. Oh là là, il était presque. Hein. Commence à avoir le plus. Il y a un truc qui se passe là. Allez. Oh là là. Allez, là, il faut... Allez, un petit peu moins fort et normalement c'est bon. Je suis sûre que je le donne à quelqu'un, la personne arrive du premier coup, quoi. Ah bah sûr, il y a une technique. Alors la personne qui arrive à mettre le bob sur la tête de Valentin a droit à une photo gratuite. Hein. Ça va durer longtemps. Alors, c'est la dernière, là, t'es en train de perdre l'énergie, là. Allez, c'est la bonne. Attends, il faut me chauffer, là. Allez. Si. Ah, alors là, L'impression de gagner. faut pas... T'as l'échec. Attends, vas-y, donne. Et quoi qu'essaye une fois. On s'amuse comme on peut à Japan Expo. Hein. Presque. Ouais. À Billy. Vas-y, à Billy. Allez, Billy. Il gagne mon appareil photo. Oh non, ça coûte trop cher. Oh là, c'est stressant. Ah, c'est stressant, hein. Dès quand tu mets sur la Ah, gardien. Il n'y avait pas de puissance. Non, on dit. Allez. Oh, on va jamais y arriver. Hein. On se met tous autour de Valentin et tout le monde l'en sort. En fait, c'est la kermesse. L'événement de la C'est ça. C'est le chamboule tout. C'est ça. Venez, nous avons Le pop me, un shooting offert. une superbe animation là. Et bientôt. À Coq. Oh là là. Ça peut durer 2 heures. Hein. Non mais Coq a pas de force là. Mais ouais, mais
J'essaie de bien viser, tu vois. Ouais, tu vises bien, par contre, t'es dans l'axe. Oh, c'était presque. On est sur sa tête là. Ouais, il a glissé des sangs. Ah, on a vu sur ma tête. Il fait ses... Ah, c'est un river. Là, c'était presque là. Hein. On croit en toi. Toi, t'as vraiment... Elle est proche. Le one shot, tu vois. C'est bon, elle a son shoot. Allez, C'est bon, t'as... 3 degrés ouest. 5 mètres secondes. Purée, mais c'était pas loin. Oh là là, tout à l'heure, il a fait un one shot quoi. T'es pas loin. Là, Valentin est en train de donner des idées de pause à la modèle. Parfois, c'est moi qui le fais. Là, c'est lui, il a l'air inspiré, donc tant mieux. Si besoin, en général, c'est moi qui le fais. Et on va faire un petit inception de caméra. C'est un test, hein, ça, désolé. Et bah, je trouve que c'est très beau. Hein. Et ben on va la refaire. Peut-être la main sur le. Les photos ont un mood très... Ah. Et je le dis dans le bon sens, un peu Ouais, influenceur, Instagram et tout, moi j'aime bien. Fin de journée, nous sommes jeudi, du coup c'est la fin de journée, donc là ça va vraiment être tous les stands vides, mais du coup c'est pas mal pour voir l'emplacement des stands et du coup pas le monde. Après il n'y avait pas grand monde aujourd'hui à Japan Expo, j'étais assez surprise, surtout dans les parties cosplay. C'est très vide. Donc là on a le stand de l'Extreme Cosplay Gathering, on a le stand de Koza du coup qui est là, on va baisser, hop, voilà. On a Manticore, on va peut-être aller dire bonjour à Manticore là-bas qui fait de la photo. Ici, on a Passion, Création, Imagination, les 10 lunes, le stand des 10 lunes, une association de cosplay aussi. Le village cosplay commence à s'agrandir en vrai. Fin de journée avec le bibou. Il est trop beau, j'étais trop beau. Ça devrait être interdit d'être ciblé. Oh. Du coup, le but est de trouver un t-shirt Freeren, mais à 10 minutes de la fin, je pense que c'est une très mauvaise idée. Je plains tous les artistes qui, du coup, sont obligés de rester ouverts jusqu'à la toute fin, parce que c'est là où les gens comme moi viennent acheter. Voilà, voilà. It's amazing. It's you who do... Oh, you're beautiful. It's amazing. And you already have sold out, it seems. Yes. Oh là là. Stand this. Good job. Thank you. Do you have a card? Oh yes, sure. Oh, thank you so much. Caméra comme ça. It's Freeren. Waouh. Et il est en print ou pas celui-là? Bah oui, là. Oh, waouh. Bon. Est-ce que ça craque ou pas? Je vais prendre ça et je vais prendre celle-là pour Lizzie. Bon verdict. Ça achète? Ouais, j'en ai acheté 3 du coup parce que je vais prendre ça pour Lizzie. Il y a des promotions? Ouais, 3 pour 15 euros. C'est une affaire? C'est une affaire. Waouh. Du coup, je suis sur le stand de Arkestar, qui est un ami, et du coup, il fait des boosters, et c'est trop une bonne idée. La dernière fois, il faisait aussi un jeu, c'était pas un booster, mais c'était un truc du même genre, un peu au hasard, je crois. C'était celui-là, ouais, peut-être. Incroyable. C'était ça? Ouais, c'était ça, voilà. J'aime trop son style, vraiment, c'est trop beau. C'est pour YouTube. Vraiment, Arkestar, allez checker, c'est incroyable. C'est lui qui a fait les visuels d'Ultia, pour ceux qui connaissent Ultia. Voilà. Et ici, on aime la Queen Ultia. On se fait virer, enfin tous les stands sont en train de fermer, le temps qu'on discute avec Arkestar, en fait, les stands ont fermé. Du coup, on va y aller. T'as vu une tombola? Et oui, j'ai vu, il y a une tombola. Et du coup, on va retourner à la voiture, se prendre les embouteillages, et puis rentrer tranquille. Pour l'instant, je suis très contente de ce qu'on a fait. Donc voilà. Jour 2 de Japan Expo, on est vendredi, je me suis déjà maquillée, j'ai quasi pas dormi de la nuit, je dors très très mal, mais c'est normal dans cette période un peu particulière. Aujourd'hui c'est surtout chill, aller dans les allées, me reposer un peu pour que demain je sois hyper en forme. Voilà. Vas-y, là je fais tourne un peu pour la caméra. Le micro il est pas lumineux. Monte les chaussures. Voilà, et là en dernier, vas-y. Et là c'est sur la tête, top. Non mais non, fais le kiss là, allez. Oh,
Deuxième jour à Japan Expo. Du coup, c'est le bordel de ouf. Ah, ça Et- fait mal après 2 commis. Aujourd'hui, je suis en cosplay freerun de la street. Voilà, c'est la version casual. Il y a plus de monde qu'hier, donc cette fois, je vais vous montrer les allées un peu cosplay et tout, mais j'ai pas mes lunettes, donc je vais faire au mieux. Ok, on est arrivé dans la zone cosplay, il y a un peu moins de bruit, donc me voilà. Déco des tables Rising Cosplay Talent. Ah, donc ça, c'est les Rising Cosplay Talent, c'est ici. Il n'y a rien. C'est même pas, il y a Il même n'y a pas même de... pas un panneau, il n'y a de même pas panneau. un planning. D'accord. Ah oui, dommage. Oui. Bah du coup, c'est vrai que ça manque un peu de mise en valeur, le Rising Cosplay Talent. Salut à vous, du coup moi c'est Edes, je suis président de l'association Lovecraft Asso. Alors Lovecraft Asso c'est quoi? C'est une association qui a été créée en 2019 et qui promeut le cosplay notamment de manière positive. Donc en fait l'idée c'est de se dire finalement tout le monde peut faire du cosplay et nous on est là ici à Japan Expo pour partager notre passion avec plusieurs expériences on va dire dans notre stand. Donc la première c'est tout bête, c'est une exposition des costumes. Donc l'exposition des costumes, en fait on va montrer différents costumes de nos membres. Là, pour Japan Expo, on est à peu près une vingtaine à exposer. Et l'idée, c'est d'essayer de créer un peu une mise en scène pour immerger le spectateur dans notre univers et tout ça. Donc avec des costumes qui peuvent être tirés soit de jeux vidéo, soit de films, avec des créations soit en lien avec les SFX, plutôt des choses en rapport avec les wigs et les perruques. On a aussi un peu des costumes, du tissu, du cuir. Enfin, on a un peu tous les univers et c'est ça qui nous intéresse. Dans l'assaut, ça fait presque 10 ans, voire plus, qu'on fait du cosplay. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, nous, on en est là, mais on a tous commencé à faire des trucs un peu plus... on va dire un peu moins poussé, un peu plus simple et tout ça, mais avec un peu de volonté et puis d'envie, de passion et tout ça, on arrive à faire des choses plutôt cool, là, voilà, comme le hall, Incroyable. voilà, qui est... Il y a des petits chats à l'intérieur, tu sais, comme ça. C'est le secret. Et une zone importante qui est alors là qui pour le moment est un petit peu squattée là-bas, mais qu'on aimerait mettre en place de plus en plus, c'est une safe place. Alors c'est quoi une safe place? On sait que malheureusement parfois il n'y a pas que les cosplayers, mais on va parler pour le cosplay, il y a des personnes qui se sentent pas très bien en convention, qui peuvent être parfois un petit peu harcelées ou tout ça. L'idée c'est de se dire là c'est une zone de sécurité où vous pouvez venir sur notre stand pour, si vous avez un problème, on vient vous aider. Ouais, et puis décompresser. Décompresser, une zone qu'on a fait un petit peu à l'arrière comme ça. Donc là pour le moment il n'y a personne, vous voyez, c'est une zone qui n'est pas désagréable. Une zone pour manger. C'est ça, voilà. L'idée c'est d'aider aussi des personnes parfois qui sont un peu en détresse. Et notamment, on sait que parfois, ça arrive aussi dans les conventions. Ouais. Je pense parfois aux plus jeunes parce que c'est plus parfois par là qu'on est un peu plus, pas naïf dans le mauvais sens, mais... Et donc sinon, la dernière zone qu'on a ici, c'est une zone où on fait de la démonstration. D'accord. Donc l'idée, voilà, c'est on propose différentes démonstrations avec un petit planning par journée. Et la dernière zone, une des zones qu'on aime beaucoup, c'est le Cospital. Pour vous donner une indication, hier, admettons, un jeudi de Japan Expo, on a fait 65 réparations. Ah oui. Voilà. Et c'était un bon jeudi. L'année dernière, sur toute Japan Expo, on a fait 323 réparations. Et on n'est pas le seul Cospital. Oui, il y en a un autre là-bas. Voilà. Et là, juste en face d'ailleurs. C'est vrai que c'est génial parce que quelqu'un qui arrive avec son costume cassé, qui se dit « Mince, ma convention est finie ». Ah non, t'inquiète pas, on est là, on va t'aider à réparer le costume, on va faire en sorte que tu partes au moins pour que ça tienne la journée. Et puis... Oui, c'est qu'on a tous débuté quelque part et les associations, elles sont justement là pour tirer vers le haut, surtout en général les débutants ou les confirmés qui cherchent une place et une sorte de mini-famille plus petite que la communauté cosplay. Donc en fait, c'est un petit peu mélanger le côté professionnel et aussi le côté passionné. Ouais. Et on est vraiment aujourd'hui sur cette ligne de conduite, un peu tout ça, mais toujours rester dans le positif et surtout dans le côté on aime le cosplay et on a envie de le partager. Et finalement, c'est une très belle passion qui est très complète. Donc autant faire des heureux avec tout ça, quoi. Merci beaucoup, super présentation. Top, merci. Du coup, on vous encourage à aller voir les réseaux de Lovecraft et de chacun des membres de Lovecraft. Et encore merci Edes de nous avoir présenté le stand, franchement trop stylé, bravo et super travail, vraiment trop bien. Merci. On est au Cospital et du coup il y a les machines Bernett et il y a celle de Yaya Anne que j'aimerais trop avoir, mais il faut la place, l'argent, il faut plein de choses que je n'ai pas. Mais même la place, je sais pas où je la stockerai à la maison. Mais elle est trop belle en blanc et violet, genre c'est magnifique. Je la trouve trop trop belle. Et là on voit du coup les broderies avec le logo d'Yaya, regarde. C'est trop beau. Je suis un peu en amour là. C'est trop bien. C'est trop trop bien.
On est dans la partie traditionnelle japonaise, là. Il y a les activités japonaises, mais il y a aussi des stands d'art japonais traditionnel. Et il y a du baseball. Et le baseball, c'est trop bien, j'ai envie d'en faire. Il doit y avoir la queue de ouf. En vrai, je suis tentée. Hein. C'est un vrai sport national, quoi. Le baseball, c'est le sport national japonais, je crois. Plus que le football. Hein. Et ils sont vraiment férus de baseball et c'est trop bien. Ah oui, il y a la queue. Non, bah laisse tomber. Flemme. Prochaine fois. Elle est belle, cette... C'est Mononoke. Ah, c'est une cité c'est une tapisserie en fait. Elle est magnifique. Mais c'est pas. Bon, C'est immense. C'est une vraie tapisserie. Non, Non, c'est imprimé, ça. oui, c'est imprimé. Oui, c'est imprimé. Un petit stand Miyazaki, Ghibli. Est-ce qu'on dit pas Ghibli, on dit Ghibli. Ghibli. J'aime trop cette zone cosplay, pas cosplay, pardon, cette zone à Japan Expo, je la trouve reposante, agréable, il y a plein de trucs à faire. Il y a du saké, du whisky, oui! Tu sais que j'ai un regret à Dokomi. Chez Eleven, j'ai pas pris son print Saline et Marcille. J'avoue que je regrette un peu. Ce sera pour une prochaine fois. Ouais, parce que là, j'ai vu des prints un peu Marcille et tout, mais depuis que j'ai vu celui d'Eleven, c'est celui-là auquel je pense et j'arrive pas à me projeter sur un autre print. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Du coup, je me suis posée dehors, là je garde les affaires de Valentin, il est parti chercher ses flashs et tout pour faire des photos. Est-ce que ma wig elle tombe? Non, ça va, on voit pas mes cheveux. Comme je disais dans mon vlog de Camille Play, j'ai un fond qui est tellement grand. Donc aujourd'hui j'ai un petit coup de mou, je vous l'avoue, le moral est pas au rendez-vous. Et on va voir là si j'arrive à trouver des gens pour me changer les idées, mais sinon c'est pas grave. Mais ouais, un petit coup de mou aujourd'hui, il y a des jours comme ça. On verra demain et après-demain, j'espère que ça ira mieux le moral. On a Valentin qui est en train de prendre des photos. Voilà, une petite cosplayeuse. Le beau temps arrive, donc tant mieux. Il a son petit flash là-bas. Vous voyez, il a mis un poids sur son flash. Attendez, je vais essayer de zoomer dessus. Ah bah du coup, j'ai zoomé sur sa fesse. Bon. En gros, vous voyez, il a mis un sac sur son flash pour le tenir. Comme ça, il n'y a pas besoin que je le tienne. Il a son flash là, en fait, qui va éclairer son modèle et mettre en valeur en fait le visage du modèle. Et il a un autre flash derrière, je sais pas si vous allez le voir là, qui est dans le grillage, qui fait une sorte de backlight un peu orangé, qui donne un très joli effet. Moi j'aime beaucoup ces photos, qui permettent d'avoir un petit côté un peu golden hour, alors que c'est pas du tout la golden hour. Le beau temps revient, mais il y a quand même du vent, hein. Putain, quand vous voyez les arbres bouger là. Alors, j'ai quelqu'un de ma communauté qui est tatoueuse sur Melun, qui est un amour. Que c'est une personne vraiment d'une gentillesse incroyable. Et regardez ce qu'elle m'a dessiné. C'est Inky et Pastèque. Du coup, c'est les prints de Inky et Pastèque qu'elle a dessiné elle-même. On ressent vraiment les influences tatouage. Je les ai en A5 et en AK, je vais les mettre dans mon atelier. J'avoue, j'ai pleuré dans ses bras, c'est trop mignon. Donc je voudrais vraiment vous encourager à aller, si vous aimez ce type de travail, à aller voir. C'est Werdani Tattoo, c'est écrit là. Et vraiment encore merci pour les prints, ils sont trop beaux. J'ai pleuré, voilà, je sèche mes larmes. Merci pour tout. Du coup, avec Anto, on va jouer contre Ursula à Disney Lorcana parce que demain et après-demain, il va falloir que je joue avec le public. Je sais jouer en 1v1, mais j'ai jamais testé le mode de Ursula, donc il va m'apprendre à faire. Donc je vais vous mettre sûrement en timelapse ou en accéléré. Et comme ça, vous voyez un peu. Et j'ai mon petit deck que Anto m'a build avec les deux cartes Picsou sont magnifiques. Voilà, je suis trop contente. C'est parti! Ouais. Donc on est sur le stand, c'est Anto qui parle. Oula, Anto il parle un peu fort là. Hop.
Voilà. Ça sature, ouais, bon. Ouais, parce que normalement, comme tu fais là, Ah oui, je le mets là. Mais c'était pour le masquer le bruit ambiant. Et du coup, il y a 2 petits boosters cartonnés là. Hop. Qu'elle va ouvrir sur le stand. Donc on voit le décor des illumineurs et Ursula là-bas avec les tentacules et tous les joueurs. Il est trop beau là avec Ouais. les animations. Moi, j'aime trop. Allez. Hop, allez. alors, Mirabelle, Mirabelle. la sphère de vitalité, Sphère de vitalité. passer à l'action. Ouais, mais c'est quoi le nom de celle-ci déjà? C'est Isabella? Non, oui. Oh, j'ai Donald. Ouais, non, j'ai Donald, je suis contente. Voilà. Tu gagnes hors d'atteinte pour essayer ça. Parce que maintenant, je comprends les effets. Ah bah tiens, regarde. Ah, mais je l'avais, mais je l'ai en folle, hein, celle-là, non? Ouais. Elle est trop belle. Elle est trop belle. La bête. J'aime trop cette illu. Enfin, tourne là, du coup, je suis à l'envers. Je sais pas, pourtant, je suis pas giga fan de la Belle et la Bête, mais celle-ci, elle est stylée. J'ai Ursula qui épuise les méchants. Ouais. J'ai Bête. Ils sont peine et panique, je trouve que bon, ça va celle-ci, mais je trouve que c'est pas la plus belle. Ah, mon Mulan, La rose mystique que j'avais déjà. la Rose de Belle, ouais. Oh, Ça commence par une légendaire. ça commence. Ah non, c'était celle de Steven. Pardon, excusez-moi. Une légendaire, un petit Hades. Ah, je l'ai jamais eu. Allez, petite légendaire, bon pas très jouée mais super belle. J'ai tout vert là avec le. Ouais. Bon, elle a spoil. Bon, on sait que c'est pas une enchantée sur ce booster, c'est pas grave. Ah, mais ça aurait pu être une enchantée du coup. Ouais. Je savais pas. Ah oui, la brillante, c'est la dernière. Chenpo. J'ai jamais eu celle-là. Ouais, Je l'ai mis en normal, donc ça prend. nickel. Prends bien le feu là. Ouais, non, le foil, ils ont vraiment bien travaillé. Ah, je suis Maintenant. contente de la classe. Elle est trop belle. Ouais. Elle est magnifique. Les 2 Daisy sont hyper belles. Ouais. Enfin, Franchement, parce qu'ils viennent de loin avec Daisy. Hein. ouais. Lich. C'est léger. C'est le sang. C'est léger. Les balais magiques. C'est pour Caro dans son deck. Ouais. Diablo. J'en ai rêvé. Et regarde. À Ranto parce qu'il avait pas. Oui, j'avais pas remarqué. Regarde, là ils sont en paysan et là ils sont en robe de princesse et de prince. J'avais même pas vu. Ouais. Elle l'a vu direct en étant là, mais elle fait, mais Elle a fait. J'avais même pas regardé. Mais c'est En même temps, trop- cette carte, j'ai pas. c'est trop marrant. Ouais, ouais. Le souci du détail. Seb. Ouais. Le retour de Bruno. Non. Donc on a au moins une carte de personnage, votre dépôt, c'est pas mal ça. Ouais. Le Grand Dragon de Pierre. Un lieu. Bien. La muraille. Dans un Ouais. lieu gris d'ailleurs. Allez. Première rare. Isabella. Non, c'est la deuxième. Le lieu, c'est... Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Du coup là ça sent bon. Là, après, il y a peut-être une enchantée derrière. Hein. Bon. Ou une légendaire. une légendaire foil. Il est la fois, ça serait stylé. Ça serait vraiment stylé. Allez, non. Ninja. Ninja. J'ai le fameux, c'est dans le plaque de démarrage de Ursula. Non, c'est l'autre, c'est le C'est gris. le gris, celui qui casse les objets. C'est celui qui sert à quelque chose qui est dans le deck de Ursula. Troisième jour du Japan Expo pour moi. Du coup, on est samedi. Le troisième, c'est samedi. Il faut absolument que je sois en forme et surtout pas trop l'air fatigué. Ce qui, comme vous le voyez, n'est pas évident quand on me voit comme ça. Donc, je sais pas si je pourrais trop vlogger aujourd'hui. J'espère au moins que j'arriverai à avoir quelques plans. Mais je pense que aujourd'hui et demain, la partie vlog sera beaucoup plus courte. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et on se retrouve à Japan Expo en Anna. Avec lunettes en clochette. Voilà, ça rime. Lunettes en clochette, trop bien. À peine arrivé, on s'est changé avec lunettes et enfin, j'ai pu porter ce fameux costume sur lequel je rush depuis 3 semaines
et j'étais juste trop fière de moi. Après m'être changée, j'ai voulu retrouver les gens de ma communauté Discord et j'ai retrouvé ma modératrice Soleil. J'étais tellement heureuse de enfin la rencontrer en vrai. Ça fait tellement longtemps qu'on discute ensemble sur Discord, sur Twitch et tout, et enfin on s'est vus et vraiment ça m'a fait trop plaisir. Et en même temps, Valentin nous a annoncé que Yaya Anne, elle était au stand Bernet juste derrière nous et qu'il n'y avait pas grand monde, donc c'était le moment d'y aller. Du coup, on s'est dirigé vers le stand Bernet et on a attendu pour que je puisse lui parler et lui déclarer mon amour total, même si, vous le savez, ça me stresse et ça me rend un peu émotive tout ça. Tu veux que je sois à côté de toi ou pas? Juste pour te donner un petit peu de soutien. Je vais pas lui parler longtemps. Je veux juste lui dire que je l'aime. Allez, Nina en stress un peu, l'appréhension, le regard un peu fuyant, incroyable. Sinon, t'as dit confond avec un code. Avec le sourire, j'aime bien, c'est le sourire de retomber en enfance. C'est vraiment... Et j'ai raison, non? C'est qui dérush après? C'est moi. En plus. I'll make sure you freak out, but it's been sometimes. Here and in a different one of my favorite inspirations with this paper. Thank you. And I really admire the way you build an empire. Après l'émotion d'avoir rencontré Yaya, j'ai pu rencontrer plein de personnes de la communauté, que ce soit Twitch, YouTube ou Instagram, et vraiment c'était une émotion encore plus forte. Vous avez été d'une bienveillance, d'une gentillesse, vraiment... Merci, j'étais hyper émue juste à revoir les rushs. Je sais pas quoi vous dire en fait à part merci pour votre bienveillance et vos encouragements. J'avais énormément besoin de ça m'a beaucoup remonté le moral, donc merci à tous, je vous aime trop fort. Le petit trailer de Disney Arcana pour que ceux qui ne connaissent pas découvrent. A tout de suite. Pendant que Valentin s'amuse avec son bob, nous, avec Lunette, on a regardé le concours Disney Arcana, le concours cosplay. C'était trop bien. Je suis extrêmement fière de Ferry Goodmaker qui est arrivé deuxième. On a réalisé le costume en même temps, c'est exactement en fait la même carte que moi et on s'est encouragées toutes les deux et vraiment je suis trop fière d'elle, donc félicitations, mais aussi félicitations à tous les participants. Et ensuite, on est allé sur le stand Disney Arcana, mais j'ai pas les rushs parce qu'avec mon bouclier, mon épée et mon armure, c'était trop compliqué de filmer. Donc je vous retrouve directement en partie avec un visiteur à qui j'ai appris à jouer à Disney Arcana et c'était trop stylé. Moi c'est Erwan. J'ai... Hein? Retour. Moi aussi, pour être rempli. Ah, bah toi, moi je suis de Lannion, tu vois, Côte d'Arnor, je suis assez vieux pour qu'on appelle ça encore Côte du Nord. Et ensuite, on a joué pendant 1 heure. Je lui ai appris en fait tout simplement le jeu. C'est un joueur de Magic et il ne connaissait pas du tout Disney Arcana. Je lui ai appris les différentes mécaniques. On a joué en coopération, c'était incroyable contre Ursula et on a gagné et ça j'en suis pas peu fière. C'était une super partie, vraiment j'ai passé un très bon moment. Encore merci à lui de m'avoir fait confiance. En gros ce que je faisais c'est que je jouais avec les joueurs qui étaient seuls et qui n'avaient personne avec qui jouer, comme ça ils n'avaient pas à attendre trop longtemps et je pouvais soit leur expliquer les règles si c'était des nouveaux joueurs, soit juste faire une partie avec eux s'ils savaient déjà jouer et c'était vraiment trop chouette comme après-midi. Mieux que je le pose et que je... Tu peux aussi. Ouais, qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est de l'ancrer, me faire un encre en plus. Il fait quoi ce palais magique là? Lui c'est résistance plus 1. Ah oui, un personnage. Et il y a des personnages à taper? Ouais, il y a Tamatoa qui est pas mal, qui est balèze. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de... Parce qu'il a quand même 3 d'attaque. De poser lui, ouais. Attaquer avec Jafar, ouais. Et après si tu veux ancrer tu pourras. Ouais. À vérifier. Comme ça, je garde dans la main plus d'attaque. C'est ça. On a Lunette du coup qui joue en fait en coop avec Laurie et Nolwenn contre Ursula et moi j'aide Nolwenn. Et elle a le... Je vais mettre ça en place. Les petits sangs d'Almation. Et Peter Pan. Ah, j'aurais pu faire ça. Alors qu'elle est en clochette, regardez-moi cette beauté. Et nous, on joue plutôt les balais magiques du coup à ce... Mage, balai magique. Mage, balai magique, exactement. Et là, t'es bien parce qu'avec ton balai magique que t'as dans ta main, qui est là, il fallait un mage dedans pour le jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, et justement, il y a Mickaël. Ouais, ça va être trop bien. Et là-bas, on est plutôt sur un truc, c'est Hercule. Il y a du soin avec réponse. Il est plus mixte, celui de Laurie.
Troisième jour fini de Japan Expo. Je l'avais prévu, hein. Samedi, dimanche, on vlog moins quand t'es occupé sur un stand. Et surtout que tu n'as pas de poche. Mes cheveux, c'est la cata, c'est les cheveux sous-wigués. Quand tu n'as pas de poche, pas de main libre, parce que j'ai un bouclier dans une main et une épée dans l'autre, et ben c'est impossible de prendre la caméra. Et je vais pas bloquer Val toute la journée à me filmer. Enfin, il a d'autres choses un peu plus intéressantes que ça à faire. Donc il est parti faire ses photos. Du coup, j'ai filmé ce que je pouvais. Merci à Erwan qui a fait la première partie avec moi, qui a accepté que je filme. Et à Laurie et Nolwenn, du coup, c'est la dernière partie que vous avez vue que normalement je commentais en plus. La journée était folle. J'ai tellement de choses à dire et en même temps je suis tellement fatiguée pour les dire et en même temps j'ai envie de les dire. Déjà, bon, c'est pas fini, hein, il me reste demain où je fais la journée sur le stand. Mais d'abord, genre, merci. Mais c'est quoi cette folie de gentillesse, de bienveillance, d'amour, cette pluie de bienveillance et de bonheur et de bisous que vous m'envoyez? Mais vous n'avez pas idée à quel point c'est important pour moi quand vous venez me voir et que vous me dites c'est trop bien ce que tu fais, je suis trop fan, je regarde tes vidéos et juste avoir des gens qui m'arrêtent, qui me parlent et qui sont tellement heureux de me voir et moi je suis tellement heureuse de vous voir et voilà que vous vous rendez pas compte à quel point c'est hyper important et que là particulièrement, je pense pas que particulièrement cette Japan Expo, j'en avais vraiment besoin. Et aujourd'hui, j'ai rencontré les gens du Discord. Ça, c'est fou aussi, des gens que je connaissais déjà, que j'avais déjà rencontrés. Ma modératrice, que j'avais jamais rencontrée, mais avec qui je discute beaucoup sur Discord, on s'appelle et tout. Donc, enfin, j'ai rencontré Soleil. Là, il y en a qui se disent de quoi elle parle. En fait, pour ceux qui savent pas, donc j'ai ma chaîne Twitch sur laquelle je stream. Souvent, lié à des Twitch, on a des Discord. Donc, Discord, c'est comme un forum communautaire. C'est une application. Et du coup, j'en ai un que j'ai créé autour du coup du cosplay, de ma communauté, de tout ce qu'on aime et tout. Et on se retrouve là-bas, on partage nos costumes, on partage nos conventions, on parle de concours cosplay, mais parfois on parle juste de nos animaux, on parle de la nourriture qu'on mange. Enfin, c'est vraiment une communauté qui se crée sur un serveur Discord. Et si ça vous intéresse, vous trouvez le lien normalement dans la description et normalement aussi sur Twitch. Voilà. Et aujourd'hui, on s'était dit qu'on se retrouverait parce que Ferry faisait le concours et qu'on allait l'encourager. Et c'est super beau en fait de se dire qu'on se réunit tous et qu'on s'aime tous et tout. D'ailleurs, du coup, Soleil qui est ma modératrice, regardez ce qu'elle... non, mince. Et voilà. Regardez ce qu'elle m'a offert. Incroyable. Je l'aime trop. Un petit Charles Peach. Vous savez à quel point je suis passionnée de Peach. Merci Soleil. Incroyable, incroyable. Jouer à Disney Lorcana, dans le costume de Disney Lorcana. Les fans étaient on fire, ils étaient fous, les gens, ils étaient trop contents de voir Anna. Tout le monde m'a complimenté sur mon costume. J'ai toujours du mal à faire la paix avec, mais pareil, ça viendra dans la vidéo spéciale sur Anna, qui vous expliquera mes galères. Mais j'ai une migraine de ouf, hein, ça s'entend, je pense, ma petite voix et tout. J'ai très très mal à l'œil gauche, là. Je vais me prendre mon petit médoc de migraine. On va aller dormir. Ça va être ciao. Et j'ai trop hâte d'être demain. Et voilà. Bref. C'est parti pour le 4e jour de Japan Expo. Oui, c'est super gentil. Je regarde un peu de ton contenu sur YouTube. C'est vrai? Ouais. Oh, merci beaucoup. Bon, là, il plie, mais en fait, j'ai épinglé la ceinture aussi en haut. C'est petit pour toi. Bonjour. Alors attends, vas-y. Tu penses quoi c'est sous anonymat. Faut que tu parles avec une voix grave. Alors moi, en fait, j'ai commencé l'Arcana. Au début, je pensais juste acheter un booster et en fait, finalement, j'en ai acheté 40 000. Que pensez-vous de Magic? Je connais pas, moi, je connais que l'Arcana. Merci pour vos... Je connais pas Pokémon non plus. Merci pour vos informations, pour cette enquête confidentielle. Et vous dites pas que je m'appelle Florian. mais merci Florian. Non, ne dites pas. Non. Entre les ailes de Clochette, nous observons la Anna dans son état naturel. Toujours à l'affût d'une bonne blague et d'un sourire joyeux, elle communique sa joie de vivre avec ses rires éclatants. Mais cela n'arrive que quand elle n'est pas fatiguée. Ce qui est souvent le cas qu'elle est fatiguée. Dans le nord de l'Arcana. C'est ça. Et maintenant, c'est la fin. Tu vas être obligé d'y jouer. Hein. Tu vas être obligé d'y jouer. Non. Partis tous les 3? Non. Celui-là? C'est marrant. Non. On peut jouer à 3. Non. Mais on peut jouer à 3. Non.
En coopératif. Non, mais c'est... Non, c'est pas un jeu de société, je veux dire, c'est pas un jeu de cartes. Arrêtez d'insister, arrêtez de forcer s'il vous plaît. J'ai hijack la caméra de Elina, donc vous allez avoir le droit à mes commentaires et ça va faire des heures à dérocher pour Elina. J'adore cette idée. Non, en vrai, je vais faire juste un petit tour dans la convention, dans ce qu'on a peut-être raté. Oh, une imprimante 3D toute mimi. Toute mignonne. Avec de la cote de maille imprimée en 3D aussi. C'est trop cool. C'est Caliban, une association de robotique avec des robots aussi. Oui, normal. Hein. Il y a un peu de jeu de rôle ici. C'est pas très visible par contre. Cerberus 3D, des impressions 3D de soja sur mesure. Soja. Je savais pas que c'était pour s'imprimer au soja. C'est le laser, c'est beau ici. C'est calme, mais par contre ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde pour les sons qui sont ici, c'est un peu dommage. L'allée des artistes est quand même vachement grande, un peu difficile de se repérer, je vais pas le cacher. Déjà les rangées sont pas des rangées complètes, elles se découpent tout ça, c'est vachement séparé. C'est un peu dommage par rapport à la comparaison à Docomi va se faire. Docomi c'est allée par allée, c'est quand même beaucoup plus clair et lisible. Après certains pourraient dire c'est presque trop Docomi. Ça, chacun va se faire son opinion. Mais au moins, déjà, tu sais dans quelle allée t'es, il y avait des grosses lettres. Là, bon, c'est bien. Sur ceux-là, il y a le numéro et l'allée. Sur les plus petits stands qui n'ont pas de mur, il n'y a pas. Donc c'est très embêtant de s'y repérer. Et franchement, si vous voulez m'offrir cette voiture, il n'y a pas de souci. Hein. Elle est très bien la voiture. Bonjour, moi c'est Boa Esmera et je suis une cosplayeuse et j'ai un truc qui tombe dans les cheveux. Tu veux regarder? Tu veux le miroir? Waouh, c'est joli ton truc. C'est très stylé. Mais ouais, t'as vu? Ça fait même du tracking. Vas-y maintenant, je vais faire un travelling, regarde. Waouh. Vas-y, tracking shot. Allez, nice. Je me reconvertis en vidéaste cosplay. Quack. Quack. Trop bien. C'est une caméra. C'est une caméra, ouais. C'est une caméra pour son tripod. Et la personne qui me l'a offert, merci beaucoup. Hein. Quack. Regardez, le petit canard. Ouais, bonjour madame. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va? Bonsoir. Tu fais une petite interview? Ouais, tout à fait. Tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Je suis là, Barmy Cosplay, cosplayeuse et streameuse sur Twitch. Ouais, tu streams quoi sur Twitch? Elden Ring, t'as vu? J'ai fini le DLC, j'ai tué Radan. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment la forme alors? Qu'en penses-tu de cette Japan Expo? Ça va très bien, j'ai mon modérateur qui est là, modérateur de Twitch. Bonjour, est-ce que tu veux te présenter rapidement aussi? Modo et Helper. Voilà. D'accord. Est-ce que Modo a un nom ou pas, ou tu veux pas le donner ou... Mick Julia. Mick Julia. D'accord. Et ben enchanté. Tout à fait. Tout à fait. Un peu, là je fais des vidéos, je suis en train de pourrir la carte SD de Elina. Littéralement c'est son truc. Tout ce que je dis, toutes les conneries que je dis, elle va devoir les dérocher. C'est uniquement pour ça que je le fais. En vrai, c'est... Voilà, bisous à Elina. Bisous. Chais. On s'est changé, ça y est. On est bien. On a les bobards et on a mangé de dango. On a récupéré la caméra que j'ai laissée à Valentin toute la journée. J'ai très peur de ce qu'il a filmé. Sinon, là, on va faire les artistes. Ouais. La fin de journée. Un petit tour. Parce que j'ai rien vu de Japan Expo à part le boost Lorcana et l'espace cosplayer de dehors. C'est de ouf. Du coup, on va essayer de faire un petit tour. On va à la partie, ce qu'ils appellent amateur, c'est-à-dire là où il y a les trucs les moins chers. Là où tu n'as pas le droit de vendre à plus de 12 €. Voilà. Alors que vous n'êtes pas forcément des amateurs. Mais... Non, vous êtes des professionnels, mais voilà. Et moi, j'aimerais bien trouver un petit truc Senshi pour oui, trop mignon. Pour Anto. Et faire un petit tour. Voilà. On profite. Ouais. Yes. En fait, je comprends pas cette zone parce qu'il y a beaucoup de trucs très AliExpress, mauvaise qualité et tout. Et puis pouf, t'arrives chez les artistes. Et t'es entre les jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas transition ou quoi, enfin je sais pas. Après c'est très beau, là pour le coup c'est des beaux tissus et tout. T'as vu comme il est stylé ce stand? On dirait pas un stand. C'est beau hein? Oh c'est trop mignon.
La fée, elle est magnifique. Et je crois que j'ai vu là des pins grenouilles adorables. Oh, Kitsch. Une baleine. Oh, ça. Oh là là, c'est beau. Là, c'est des trucs pour mettre que Coco Glaze. Voilà, je mets le nom, comme ça les gens ils l'ont. Non, il y a Ah, c'est beau, hein? Du coup, le Magic Shop Sekai no Kankuro, c'est un stand où je vais tous les ans. Je fais beaucoup de carnets et de cahiers de coloriage. Est-ce qu'on peut parler de cette Zelda Fairy? Katia Meraki. Incroyable. Incroyable. Il est beau, hein? Oh ouais, non, il est très beau, mais en fait, on le voit pas trop. Et moi, j'aime bien les trucs qui se voient en stream. Oui, non, c'est sûr. Non, mais en stream, bon, je le montre. En stream, on le verrait pas trop, c'est dommage, mais je le trouve magnifique. Hein? Il y a Peach, elle est trop belle. Et du coup, c'est le sac que je voulais précommander, mais j'avais pas l'argent. Regardez comme il est trop beau ce sac. Incroyable. Thank you. Ah, c'est trop beau. Oh, c'est du Undertale. Hein. C'est très rare. Undertale. Amazing. Oh, il y a Professeur Letson. Et je vais prendre le nom qui est là. Soga Art. Mission accomplie, on a trouvé le pin Senshi et un timbre. Et plein de timbres. 4 timbres. Mais les autres, je vais les garder pour moi. Oui, mais ils sont mignons. Oui, ils sont trop mignons. Et du coup, là, on s'en va dans le hall des créateurs. Voilà. Et on va voir ce qu'il y a. Et s'il y a des trucs intéressants, je filmerai, mais peut-être pas. Voilà. Donc, peut-être que je vous retrouve genre en débrief de con. I don't know. We'll see. Du coup, on a acheté 3 kimonos. Voilà. Et voilà, en friperie. Un pour ma mère. Merci, au revoir. Je le mets dans mon tote bag. Un pour ma maman, c'est celui-là, parce que ma mère adore le corail. Il est très doux. Il est très doux, ouais. Un pour Anto qu'il faudra nettoyer parce que c'est de la friperie, donc il est un peu sale, mais la couleur lui ira trop bien. Et un pour Lunettes, du coup, qui est grave ses couleurs. On pourrait faire l'Odna kimono un peu avec ça. Et du coup, on va mettre dans le tote bag, mais on a eu 3 pour le prix de 2. 60 €, 20 € le kimono. 20 € le kimono, ça faisait 30 € chaque kimono, mais du coup, 2, t'en avais un offert, donc ça fait 20 € le kimono. On est contente. On est contente. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas plus. Voilà, je me suis arrêtée de filmer au moment des kimonos. Mais en fait, globalement, après, ça fermait. Donc on a dit au revoir à tout le monde. On a discuté avec quelques copains. Puis on allait dîner avec Valentin et Lunettes, tous les 3. C'était trop bien. Mais voilà, j'ai pas d'autres enregistrements. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais pas faire de débrief en fait, parce que si vous voulez qu'on débriefe de Japan Expo, on peut le faire en stream demain. Là, je sors la vidéo aujourd'hui, donc on peut débriefer demain à 18h30 sur ma chaîne Twitch. Je voulais aussi remercier du coup Valentin qui a été extrêmement présent et qui a été un vrai pilier moral pour moi. Donc merci mon bibou. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Les vidéos sortent désormais le mercredi à 17h30 sur ma chaîne YouTube et puis le week-end. Et normalement, les prochaines vidéos seront sur mon costume de Anna et puis je verrai après. Et du coup, je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous, abonnez-vous et à bientôt. Bye.